Notre débat Smart Cause avec une fois par mois une association mise à l'honneur en partenariat avec DIFT et Clara Piget. Bonjour. Bonjour. Bienvenue les cofondatrices responsables des opérations de DIFT et Clément Debosc. Bonjour. Bonjour Thomas. Cofondateur de Ma Petite Planète. On rappelle le concept de DIFT en quelques mots. Avec plaisir. DIFT, donc, c'est une start-up qu'on a créée avec mes associés il y a 3 ans. C'est une plateforme qui permet aux entreprises de rendre leur mécénat participatif et collaboratif en impliquant leurs clients ou leurs collaborateurs dans le choix des associations qui sont financées dans le cadre de, par exemple, dons de points dans un programme de fidélité ou cadeaux de fin d'année solidaires, par exemple, à des clients. Qui sont vos clients? C'est plutôt des grosses entreprises, des PME, c'est toute taille? On travaille avec tout type d'entreprise. Ça va de la PME qui a envie de changer un peu ses habitudes sur, par exemple, des goodies à offrir sur des salons ou des cadeaux à offrir en fin d'année à ses clients, fournisseurs, collaborateurs, jusqu'aux très grandes marques que tout le grand public connaît. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Vous pouvez en citer quelques-unes, il n'y a pas de problème. Des programmes de fidélité dans l'hôtellerie, par exemple, où les clients peuvent donner leurs points de fidélité qu'ils ont accumulés en dormant à l'hôtel à des associations, et ça se transforme en dons financés par l'entreprise. Ou, par exemple, des produits financiers solidaires. Je place mon argent à la banque, j'ai des intérêts qui me sont reversés et je peux en verser une partie à des assos. Donc, voilà, tout type il y a une adaptation, en fait, au métier ou au business de l'entreprise. Et alors, côté association, ça représente combien d'associations accompagnées chaque année? Chaque année, c'est une centaine d'associations en général qui sont financées par nos clients. Certaines qui sont là depuis longtemps, comme Ma Petite Planète, d'autres qui vont plutôt bénéficier de programmes ponctuels, ça dépend, mais une centaine. Et on va présenter Ma Petite Planète, donc créée en 2020, cette association avec Mathilde Hébert et Christian Nalatambi. Pourquoi vous l'avez créée? C'était quoi l'idée de départ? Le constat de départ, c'est qu'il y a une inertie sur les sujets écologiques et qu'il faut massivement et collectivement passer à l'action pour protéger la planète. Voilà. Et du coup, on est parti d'abord avec notre entourage en mode grand public. C'était d'abord un jeu à vivre entre amis, famille, etc. pour se motiver collectivement pendant 3 semaines à réaliser des défis écologiques en partant de l'idée que c'est vraiment le challenge avec un contexte donné et une expérience sociale avec des preuves, des défis à partager qui allaient motiver les gens. Et ensuite, on a décliné ça dans un format entreprise et scolaire progressivement. Oui, effectivement. Alors, ça fonctionne comment? C'est quoi ce challenge? Alors concrètement, vous avez une application mobile, Ma Petite Planète, vous la téléchargez, vous pouvez créer votre ligue et inviter vos amis ou dans le cadre d'un team building avec votre entreprise, eh bien créer une ou plusieurs ligues pour vivre une expérience commune. On crée 3 éditions par an. Les participants se rattachent à une édition et donc collectivement, vous allez vivre 3 semaines autour de défis sur l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité. Voilà, et donc ça peut être venir au travail à vélo, ça peut être cuisiner des légumes de saison, ça peut être faire une balade en forêt. Avec un petit côté compétition. Tout à fait. Donc, vous avez des points à titre perso, mais surtout quand vous réalisez des défis, vous contribuez au score de votre équipe et vous la faites avancer dans le fameux classement général. Et c'est pour ça qu'il y a une émulation collective autour du challenge. Ma petite planète, mon petit gazon, il y a l'affiliation. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de foot, pareil, collaboratif. Tout à fait. Et on se lance des défis en famille ou entre potes, quoi. Exactement. Et l'idée de base, ça vient de là. Ce jeu qui a eu à date plus de 3 millions de joueurs, on s'est dit, ils ont réussi à faire quelque chose de massif autour du football. Pourquoi on n'arrivera pas à faire quelque chose de massif sur l'écologie, un sujet autrement plus urgent? Voilà. Le foot, c'est quand même très très urgent. Non, je suis d'accord avec vous. Pourquoi DIFT a souhaité et depuis longtemps soutenir Ma Petite Planète? Alors nous, chez DIFT, on a à cœur de sélectionner les associations avec qui on travaille de façon assez précise et de bien les connaître, bien comprendre les projets qui sont portés et ce qui les rend différents de ce qui existait déjà dans l'écosystème avant qu'elle soit créée. Et donc, Ma Petite Planète, il y a différents éléments qui nous ont convaincus et embarqués dans le format. Déjà, c'était un format qui n'existait pas avant. On partage le constat que amener du ludique et du challenge dans les sujets d'écologie, c'est vraiment très important, puisqu'on n'arrivera pas à faire passer à l'action un grand nombre de personnes sur des constats qui minent le moral. Donc, allons-y sur le ludique. Et on sait bien que l'enjeu de l'acceptabilité, il est majeur, on est en plein dedans. Exactement.
Et l'autre chose qui nous convainc et nous motive beaucoup dans le modèle de Ma Petite Planète, c'est sa capacité de passer à l'échelle. En fait, comme le jeu permet d'embarquer des équipes de personnes à chaque fois qu'on a une nouvelle personne convaincue, que ce soit un enseignant qui emmène toute sa classe, un manager ou une personne d'une équipe qui se dit je vais créer un team building solidaire, ou un particulier qui essaye de motiver des amis, on a une vraie capacité à toucher beaucoup de monde grâce à la technologie, grâce à cette application qui est accessible partout aussi, donc on a accès à tous les territoires. Donc voilà, cet enjeu de passer à l'échelle et porter les sujets à la source de façon positive, c'était important pour nous. Avec donc, il y a à la fois les entreprises et puis les écoles, donc ce sont les enseignants qui sont à l'initiative dans ce cas-là, comment ça se passe ? Oui, on a eu un formidable bouche à oreille dans le milieu éducatif grâce à tous les enseignants qui nous ont portés à dalle. Donc on est à 480 000 élèves qui sont passés à l'action et qui ont été mobilisés. Et du coup, l'idée c'est que l'enseignant télécharge l'application MPP scolaire, crée sa ligue et invite toute sa classe. Et ensuite, c'est pareil, c'est une sorte de grand concours autour de l'écologie, un peu comme le concours kangourou autour des mathématiques. Nous, notre ambition, c'est de faire le concours kangourou de l'écologie. En France et à l'international, on a aujourd'hui 10% de classes à l'étranger. Et pareil, on a 4 plateaux de jeux, voilà, une sorte de défi adapté à l'âge des enfants. Parce que, évidemment, on joue pas de la même façon en primaire ou au collège ou au lycée. À la petite section, et on a énormément de classes de maternelle. J'ai l'impression que quand il y a les éditions MPP, c'est vraiment, c'est le programme de l'école pour les maternelles, c'est super. Et du coup, les enfants font des défis à la fois en classe, mais potentiellement aussi peuvent en faire à la maison et en pleine nature avec leurs parents, s'ils sont partants aussi pour aller plus loin. Alors, nous, on a retrouvé ces chiffres, mais ça a manifestement évolué. Vous donniez 313 000 élèves sensibilisés, 3 600 000 défis écologiques réalisés à date. Et puis, alors ça m'intéresse, 84% des enseignants qui estiment que leurs élèves comprennent mieux les enjeux écologiques après avoir joué à Ma Petite Planète. Alors, évidemment, ça vous conforte dans ce projet, mais ça veut dire quoi ? On revient à ce que vous disiez sur le côté ludique, la gamification, ça rend les messages plus faciles à intégrer. Les profs vous disent on est plus efficace grâce à ça ? Alors, nous, ce qu'on cherchait surtout, c'est donner du pouvoir aux enfants, même s'ils sont jeunes. Et leur dire, certes, vous êtes petit, vous n'avez pas de capacité financière à ça, mais vous pouvez quand même agir dès le plus jeune âge pour la protection de la planète. Et on va vous indiquer quelques bonnes pratiques, on va vous mettre en mouvement sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a une liste de défis accessibles à chacun qui va leur donner l'envie et le premier pas. Et l'histoire de gagner des points, vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, pour gagner des points, des bonus, des bonnes notes, vous étiez prêt à faire beaucoup. Et on utilise ces leviers-là. Et comme c'est une aventure collective, toute la classe est ensemble et porte le projet ensemble. Et donc, nous, on a théorisé des leviers de passage à l'action pour la planète et le collectif et la gamification en fait partie. Oui, et donc ensuite, on peut imaginer que ce sont des bonnes pratiques, comme vous le dites, qui vont perdurer ? C'est-à-dire parce que y a cette question, et puis même qu'on va peut-être essayer de partager en famille, donc il y a un côté, je ne sais pas, une capillarité des bonnes pratiques, c'est ce que vous visez ? Tout à fait. En fait, le pari de l'association, c'est de faire vivre une expérience forte pendant 3 semaines, avec beaucoup de défis, beaucoup de partages, beaucoup de réalisations communes, et ensuite que les participants intègrent dans leur quotidien et dans leur réflexion tous les enjeux et les bonnes pratiques qu'ils ont expérimentés pendant le challenge. Et ça, on le voit à la fois à l'école, mais aussi en entreprise où on a des projets structurants RSE qui sont mis en place suite au challenge, et aussi quand vous vivez une expérience avec votre entourage, vous voyez votre entourage évoluer sur ces questions. Alors justement, parlons des entreprises, parce que les entreprises qui, avec DIFT, soutiennent Ma Petite Planète, est-ce qu'elles font aussi le défi Clara Piget? Ça arrive souvent. Nous-mêmes, on a été dans plusieurs ligues Ma Petite Planète avec l'équipe de DIFT. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Clément et rejoindre son point. Une fois qu'on a commencé à mettre en place des habitudes qui sont vertueuses pendant 2-3 semaines pour le jeu, en général, on ne revient pas en arrière. Donc, on a supprimé les Tupperware, supprimé plutôt les boîtes usage unique pour les remplacer par les Tupperware le midi. On ne revient pas en arrière à la fin du défi, ce serait un peu dommage. Donc, déjà, ça permet de faire naître un petit peu des nouveaux projets qui sont portés dans les entreprises. Et effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher du financement pour Ma Petite Planète. Donc, les entreprises sélectionnent Ma Petite Planète dans leurs opérations de DIFT et financent le développement du programme scolaire.
qui est le programme qui est porté par l'association sans faire de bénéfices. Et donc, effectivement, ensuite, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est beaucoup mettre en avant ce que les assos peuvent proposer au sein des entreprises et de dire inscrivez-vous dans ce prochain challenge, embarquez vos équipes, faites connaître l'association et changez d'échelle. Il y a d'autres projets, d'autres associations autour de cette question spécifique d'éducation sur la transition environnementale? Tout à fait. Il y en a de plus en plus qui se structurent et c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aussi de faire des enfants et des jeunes générations des ambassadeurs et ambassadrices de ces messages-là. Et on sait que ça marche. C'est beaucoup les enfants qui font changer d'avis leurs parents et plutôt ça que l'inverse. On soutient notamment une association qui s'appelle Mère-Terre, qui accompagne des écoliers dans des sorties, ramassage de déchets, identification des déchets. Et ensuite, l'association essaye de faire de la sensibilisation sur quelles sont les plus grandes sources de pollution, notamment plastique, dans les environnements. On accompagne aussi l'association No Plastic in Maïsi, qui porte aussi des défis et des challenges sur comment éradiquer le plastique de son quotidien. Voilà, c'est des sujets porteurs. Effectivement. On connaît la fresque du climat. Là, je parle des entreprises. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place la fresque du climat. En quoi? J'ai bien compris la différence, mais je veux bien que vous disiez comment vous vous positionnez. Est-ce qu'il y a parfois des entreprises qui vous disent on a déjà fait la fresque du climat, il n'y a pas besoin de jouer à ma petite planète, quoi? Oui, alors on les connaît très bien. Et il y a un super écosystème autour de la sensibilisation sur ces sujets-là et de la formation. Et nous, ce qui va nous, je pense, différencier, et c'est en ça qu'on est complémentaires, c'est vraiment sur le passage à l'action. C'est-à-dire que, OK, globalement, maintenant, il y a une bonne partie des gens qui savent les enjeux, même sans comprendre dans les détails techniques, etc. Mais OK, il y a une urgence écologique, climatique et sur la biodiversité notamment. Comment on fait pour agir? Nous, on a des défis clés en main, accessibles à chacun et avec une mécanique de passage à l'action. C'est-à-dire que les gens, on va les inciter et leur donner envie d'agir dans leur quotidien, dans leur entreprise. Et c'est à travers ce système de ligue, de points, de classement, de partage de preuves, de débat dans les conversations de ligue, que les gens vont se mettre en mouvement. Et donc nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est la mise en mouvement des salariés en entreprise sur ces sujets-là, au-delà de l'aspect purement théorique. Est-ce que ça vous semble, je vous posais un peu la même question à tous les deux, d'autant plus important qu'il y a, on va dire, des vents contraires qui se sont levés, notamment aux États-Unis, mais enfin bon, on peut parler de l'Europe qui détricote un peu le Green Deal aussi. Vous vous sentez investi une sorte de mission? Peut-être plus que jamais, puisque en effet, et c'est hyper en vrai inquiétant, nous on voit ça, qu'il y a des gens qui une sorte de renoncement écologique. On n'a pas le choix en fait, il faut y aller. C'est une question de presque de survie de l'espèce humaine à moyen terme, quoi. Et du coup, bien sûr qu'il faut y aller, et nous, on va mettre toute notre énergie pour faire en sorte d'embarquer un maximum de gens, et aussi de dire aux gens, c'est OK, venez, quel que soit votre niveau de départ, peu importe votre passé, votre historique. Nous, il y a des défis de 1 à 10 points, des choses très faciles, très accessibles. Et bien, l'idée, c'est d'aller chercher les gens avec leurs conditions de départ et de leur donner envie de faire un peu plus que d'habitude. Et c'est en semant ces graines-là qu'on créera des dynamiques dans les boîtes et ensuite que les boîtes transformeront leur offre et seront potentiellement plus cohérentes sur ces sujets. Un mot sur ces vents contraires? Il y en a de plus en plus malheureusement et donc oui effectivement on n'a jamais eu autant besoin de l'économie sociale et solidaire au sens large, des startups, des assos, des structures coopératives. Nous on a structuré la société autour de 2 missions, l'une qui est financer des projets impact social et environnemental et l'autre qui est de les rendre visibles et donc on va essayer de pousser beaucoup aussi sur rendre visibles ces solutions qui existent et les pousser toujours plus. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Prêt pour l'impact.